Bien. Donc, jusque-là, on a commencé par la parole de Dieu, qui est la base de tout, c'est le support premier pour toute écoute de Dieu. Si on n'écoute pas sa parole, on ne peut pas l'écouter autrement, je pense, pas difficilement. Donc on a vu comment l'imagination, tu veux que je change du coup? Parce qu'il est plus difficile à gérer celui-là. Ok. 1, 2. Donc on a vu comment on peut entrer dans cette parole par l'imagination. C'est une des voies, pas seulement l'intellect, mais aussi l'imagination. C'est quelque chose que Dieu nous a donné pour nous aider à l'entendre. On a ensuite entendu Marilyn nous encourager de voir que Dieu veut vraiment nous parler de différentes manières. Et c'est une belle et bonne chose. Ce matin, on va continuer dans cette notion du disciple à l'oreille percée. Vous allez voir pourquoi on a choisi ce titre. Au préalable, j'aimerais dire deux choses. Premièrement, dans notre compréhension et notre écoute actuelle, tout est partiel. Ça a été dit aussi hier par Marilyn. Si on peut citer ce que Paul dit aux Corinthiens, dans cette grande section qui traite des dons spirituels, au milieu, le chapitre 13, parle de l'amour, et au verset 9-10, on lit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Ça parle de la venue de Christ. Donc, nos prophéties actuelles, nos paroles prophétiques sont une petite partie de cette révélation complète de Dieu qui est encore à venir. Et au verset 12, il écrit que nous voyons comme à travers un miroir. À l'époque, les miroirs étaient en bronze poli, l'image était assez floue. Et c'est intéressant, en fait, quand on lit les prophéties de l'Ancien Testament qui parlaient de la venue du Messie, elles étaient éparpillées dans différents écrits, pas seulement les écrits prophétiques. C'était pas évident d'avoir une image nette. C'est pas étonnant que les Juifs de l'époque de Jésus avaient un peu de mal à reconnaître. Et ça, on parle de la parole de Dieu. Nous, ce que nous sortons n'est pas la parole, les Écritures. Ça n'a pas la même valeur. Donc, ce que nous aimerions, c'est de voir de façon un peu plus nette, de travailler notre écoute pour que nous puissions entendre et voir de façon un peu plus nette. Et ça se travaille, et c'est pourquoi on en parle. Mais je trouve que c'est encourageant quelque part de savoir que nous serons toujours dans l'incomplétude, puisque ça veut dire qu'on peut se lancer même si la chose est incomplète. Même si on n'a pas tout, c'est normal. Deuxièmement, je parlerai un petit peu des différences naturelles entre nous. Dans mon travail de pasteur, je rencontre toutes sortes de personnes aux sensibilités différentes. Et ça m'arrive de rencontrer des personnes qui ne sont pas converties, mais qui ont comme un Wi-Fi spirituel, comme un canal grand ouvert, et qui sont capables d'entendre des choses autant de l'ennemi que de Dieu. J'en ai rencontré plusieurs. Dans Actes 16, il y a l'histoire d'une servante qui a, alors elle, c'est un esprit de divination qui lui permet de dire « Ces hommes, pour les Barnabas, sont serviteurs du Dieu très haut et ils vous racontent comment être sauvés. » Elle dit des choses parfaitement vraies. Et puis, de l'autre côté, les gens qui semblent tout à fait hermétiques, très cartésiens. Donc, dans ce domaine, je crois que nous ne commençons pas tous au même point. Voilà. Et ce que nous cherchons à vivre, c'est une meilleure synergie, une meilleure collaboration avec Dieu par son esprit. Et même si on a chanté « Prends le contrôle », en fait, Dieu ne vient pas prendre le contrôle comme une marionnette. Il ne vient pas nous écraser ou enlever notre personnalité. Et on voit dans l'Ancien Testament les prophètes, leur personnalité, leur vécu transparaissait à travers les écrits. Le prophète Amos, par exemple, était agriculteur et ses prophéties sont remplies d'images agricoles, naturelles. Donc, Dieu parle souvent par les choses qui nous correspondent. Troisièmement, et c'était tout le but de la série du mois de septembre, le but du disciple, c'est de constamment gagner en ressemblance à son maître. Donc, évidemment, on peut tous grandir. Et nous savons que Jésus vivait une communion parfaite avec son Père, ce qui lui a permis de dire, dans Jean 11, si on peut avoir la citation suivante, donc c'est avant de ressusciter Lazare, il dit, avant même d'avoir prononcé sa prière, tu as exaucé ma prière, je sais que tu m'exauces toujours. Alors nous, on n'est pas à ce point-là. Si oui, levez la main, je veux bien savoir.
Non, parce que nous ne vivons pas encore cette communion parfaite avec le Père que Jésus a travaillé. Et c'est là où on va arriver à notre texte ce week-end, qui vient du prophète Ésaïe. Donc il y a chez Ésaïe 4 ce qu'on appelle les chants du serviteur. Et ces chants présentent le Messie, non pas triomphant, comme il va régner un jour, mais au service et dans la souffrance. Et le plus connu est Ésaïe 53, on l'a lu tout à l'heure, petit extrait juste pour nous rappeler, qui parle très clairement de la croix, 700 ans avant. C'est pour nos péchés qu'il a été percé, pour nos fautes qu'il a été brisé, etc. Et les trois autres chants du serviteur sont généralement moins connus. Nous allons lire le début du troisième chant, qui se trouve dans Ésaïe chapitre 50. C'est le deuxième ou le troisième, je ne sais plus. Donc, c'est d'ici que vient notre verset pour ce week-end. Ésaïe chapitre 50, versets 4 à 6. « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs, pour que, par ma parole, je sache fortifier ceux qui sont fatigués. Et il me fait tendre l'oreille matin après matin, afin que je l'écoute comme un disciple. » Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue de disciples attentifs. Non, pardon, excusez-moi. Verset 5. Le Seigneur, l'Éternel, a ouvert mon oreille, et moi, de mon côté, je n'ai pas résisté, je ne me suis pas éclipsé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient. Voilà, clairement une allusion à ce qu'on appelle la passion de Christ. Et j'ai tendu mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Voilà, tout ça s'est réalisé. Je n'ai pas caché mon visage à ceux qui m'insultaient et qui crachaient sur moi. Voilà, on a des choses qui se sont arrivées physiquement et réellement. Jésus qui se soumettait docilement à cette torture. Mais on a ce qui précède aussi, qui montre l'état d'esprit de Jésus, qui est notre modèle en tant que disciple. Il avait une oreille et une langue de disciple attentif. Verset 4. Et c'est un mot qu'on veut accentuer ce week-end. Attentif. La grande question du week-end, c'est: sommes-nous attentifs à ce que Dieu dit? Avant d'être disciple de Jésus, j'ai découvert que Dieu parle d'abord par la conscience. C'est en suivant ma conscience que je suis venu à Christ, parce que j'ai réalisé à un moment donné que je ne pouvais pas être dans la perfection que demandait ma conscience, qui est un des reflets de Dieu. Ça m'a conduit à la foi en un sauveur. Donc la conscience. La parole de Jésus est une parole qui guérit et qui restaure. Donc merci Jésus pour ces paroles qui guérissent et qui restaurent. Et Dieu veut que nous ayons une parole aux effets similaires. C'est ce que nous avons travaillé. Mais pour avoir cette parole-là, il est dit de Jésus qu'il va tendre l'oreille matin après matin, à l'écoute de son Père, dans cette attitude d'apprentissage, d'humilité, d'écoute, d'ouverture, de correction, à la correction, pardon. Et c'est justement cet esprit-là que Dieu veut développer en chacun de nous. Le texte dit qu'en hébreu, alors il s'est traduit, il me fait tendre l'oreille matin après matin. En hébreu, c'est littéralement, il éveille matin après matin, il éveille mon oreille. Alors, répéter, c'est insister sur cet éveil de l'oreille, la répétition. Et ça invoque aussi la répétition que tout disciple vit. Nous vivons une répétition des choses chaque matin. Nous essayons de faire la même chose, d'écouter notre Père. Le mot disciple signifie en hébreu quelqu'un qui reçoit de l'instruction. Donc on présente ici Jésus qui chaque matin se met à chercher à écouter les instructions de son Père. Et dans ce texte, on a aussi, alors si on peut revenir à, je pense que là, après, j'ai reproduit le texte, on a aussi l'idée de la difficulté de la chose, qu'il n'est peut-être pas naturel, qu'on réchigne un peu, on résiste à la parole de Dieu, parce que même Jésus pouvait avoir cette tentation, je vais faire ce qui me plaît, ce qui me passe par la tête, parce que le Père me dit, et on sait que cette écoute qu'avait Jésus l'a conduit jusqu'à la croix. Il y avait un prix à payer pour cette obéissance. Et c'est pour ça que tout le monde n'est pas disciple. Parce que c'est un coût. Tout le monde ne veut pas payer ce coût. Mais le fruit est merveilleux, excellent, génial. Et je sais dans ma propre vie que je n'ai que des regrets quand je me rends compte que je n'ai pas écouté le Seigneur. Parce que la souffrance de ne pas avoir écouté est plus grande que la souffrance d'écouter. Dans le long terme. La désobéissance coûte plus que l'obéissance.
Alors, on peut voir dans ce texte d'Ésaïe une allusion à une pratique qui avait lieu dans l'Ancien Testament, où un serviteur qui s'attachait à son maître avait l'option, après sa libération, de rester au service de son maître. Et on lit ça dans Exode chapitre 21, donc c'est juste après les 10 commandements, chapitre 20, qui commence « Écoute, ô Israël ». On a une loi qui régule l'achat des esclaves, l'utilisation des esclaves. Alors quand on parle d'esclaves à l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle la traite négrière. C'était beaucoup plus proche des serviteurs. C'était généralement pour se désendetter que les Hébreux pouvaient eux-mêmes se vendre en esclavage. Donc ils étaient esclaves parce qu'ils appartenaient à un maître. Mais voilà, l'état d'esprit n'était pas le même que ce que nous avons connu au XVIIIe, XIXe siècle. Et voici la règle. Lorsque vous achèterez un esclave hébreu, son service durera 6 ans. Voilà, c'est limité dans le temps. La 7e année, il partira libre sans avoir rien à payer. Mais si le serviteur déclare « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants », parce qu'ils avaient le droit de se marier, « Je renonce à partir libre. » Alors le maître prendra Dieu à témoin et fera approcher l'homme du bâton de la porte ou de son montant et lui percera l'oreille avec un poinçon, et cet homme sera son esclave pour toujours. C'est intéressant, le texte dit « J'aime ma femme et mes enfants, mais d'abord j'aime mon maître. » C'est le maître en premier. Je préfère être à son service que d'être libre. C'est fort. Et c'est le choix que nous faisons lorsque nous découvrons combien Dieu est bon. On préfère être à son service que d'être dans la liberté qui ne mène nulle part. Et c'est ce que Jésus a fait. Il était libre, il était fils, et il a offert cette liberté à son Père. Il est devenu le serviteur de tous. Et Jésus, en tant que fils de Dieu, n'a pas triché, entre guillemets. Il n'a pas utilisé son pouvoir comme un droit. Il a vécu pleinement homme. Il n'a pas dit que ma volonté s'accomplisse, mais que ta volonté s'accomplisse. Parce qu'il avait l'oreille percée. Il avait cette oreille qui signifie l'écoute et l'obéissance, clouée au montant de la porte. Et il nous invite à suivre son exemple. Je disais que le texte d'Ésaïe, si on peut revenir au texte d'Ésaïe, implique une certaine souffrance, et c'est vrai que ça peut parfois nous conduire dans une forme de souffrance. C'est pas très vendeur, cette idée-là. Mais évidemment, nous ne vivrons jamais de souffrance aussi intense que celle de Jésus. Ça, c'est évident. Et je répète, toute souffrance dans laquelle le Seigneur peut nous conduire a pour but de produire des bons fruits. C'est le principe de la mort et de la résurrection. Le but de la mort n'est pas de rester mort, c'est de ressusciter. C'est que la vie de Dieu jaillisse encore plus en abondance dans notre vie. Et donc, si Jésus a dû surmonter sa volonté de résister au Père, à combien plus forte raison nous, qui sommes marqués par le péché, avons à le faire, dans le but que notre vie produise du fruit. Donc le disciple, à l'image de Christ, va écouter matin après matin la parole du Père, la parole écrite, la parole dans le cœur. Et on a dans le psaume 5, verset 4, c'est le roi David qui lui préfigure Jésus. Il écrit ceci: « Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. » J'attends. Nous sommes à l'école de la patience. C'est une question que je me pose. Glenn, à quel point es-tu capable d'attendre dans le silence? Je suis toujours pressé. Serait-ce qu'une minute, 2 minutes? Alors, je reviens sur la question maintenant, sur comment est-ce que Dieu parle. Je pense qu'on le sait. Je pense qu'au fond, on le sait. C'est dans notre fort intérieur. Parfois, c'est en nous rappelant des choses que nous savons déjà, qu'il nous a déjà permis de comprendre. Mais il y a toujours cette question, comment est-ce que je distingue entre mes pensées et les pensées qui viendraient au conditionnel de Dieu? Alors là, je parle évidemment des choses pour lesquelles une ambiguïté est possible. Je ne parle pas des choses qui sont clairement contre la parole de Dieu. Classique, est-ce que je dois épouser quelqu'un qui n'est pas chrétien? Ben non, puisque dans la parole, c'est clairement dit à Corinthiens 7.
Alors, à ce propos, quand j'avais 21 ans, je vais vous donner un exemple négatif. J'étais chrétien depuis assez peu, 1 ou 2 ans, 21, 22 ans, je ne sais plus. Et j'ai fait un camp pour voir si je pouvais devenir un traducteur de la Bible. Voilà, c'était ma grande pensée à l'époque. Et ça se passait quelque part dans la campagne anglaise. Et j'étais dans une gare routière, et j'attendais le bus. Et il y avait une jeune fille qui était là, qui était très belle. Et j'ai entendu quand même, c'était ma propre voix, mais j'ai entendu une sorte de pensée claire. Cette femme, c'est ta future épouse. J'étais un peu surpris, troublé. Bon, je prends le bus et elle et moi, on descend au même arrêt, on va au même endroit. La semaine se passe, moi, timide, j'avais du mal un peu à lui parler. Et puis, l'avant-dernier jour du camp arrive et je prie, oh Seigneur, si je n'arrive pas à lui parler, s'il te plaît, fais que... J'étais en train de jouer au piano. S'il te plaît, fais qu'elle vienne et qu'on puisse parler. À ce moment-là, elle arrive dans la salle. Et on s'est mis à parler. Et puis le lendemain, on a découvert les affinités, on a commencé à se fréquenter. Alors à l'époque, elle était hongroise. Donc j'étais en Écosse, donc c'était par écrit, c'était par lettre. C'était tellement vieux. J'avais pas encore des mails à l'époque, c'était par lettre. Mais vous avez peut-être constaté que je n'ai pas épousé de hongroise. J'ai épousé une camerounaise. Encore plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, cette parole n'a pas résisté à l'épreuve du temps. N'a pas résisté à la fréquentation, au conseil des amis, à mes prières, aux circonstances, à un tas de choses qui m'ont finalement montré que c'était certainement ma propre chair. J'ai vu une jolie femme, bon bah ouais, voilà. Donc, il y a le temps, le facteur temps, qui teste les choses que nous pensons avoir reçues de Dieu. Ce texte parle du fait d'avoir une langue de disciple par laquelle nous sachons fortifier les autres. La première fois, je pense que c'était la première fois que j'ai reçu ce qu'on peut appeler une parole de connaissance ou une parole prophétique. Ça s'est passé à Gagnères, il y a une vingtaine d'années. Gagnères, c'est un camp chrétien, psalmodia. Et en fait, j'ai choisi de ne pas faire d'atelier. J'ai décidé le matin de passer 2 heures de temps dans la prière. Et l'après-midi, je faisais des balades, je discutais avec les gens. C'était très très sympa. Et un jour, après, je sais pas, 3 ou 4 jours dans le camp, alors que je commençais effectivement à m'habituer quelque part à la prière. Et en fait, c'est un lieu où c'est comme si la frontière entre la terre et le ciel est plus mince. Comme si le plafond est moins épais. Entre le visible et l'invisible, surtout quand tu es entouré de chrétiens. Et donc, je dis, Seigneur, je veux t'entendre. Je veux t'entendre pour les autres. J'étais dans la file d'attente. Peut-être que j'ai déjà raconté cette histoire. J'étais dans la file d'attente pour le repas. Alors, c'est une autre histoire de jeune fille, mais ce n'était pas pour le mariage. Je prie pour la personne devant moi, qui est une fille seule. Seigneur, est-ce que tu veux lui dire quelque chose? Et comme très éphémère, je vois, je ne sais plus si j'avais les yeux fermés ou pas, mais juste une image d'une robe de mariage déchirée. Très belle robe, mais vraiment déchirée. Et je me dis, ok, qu'est-ce que je fais? Je ne connais pas cette fille. Est-ce que... Bon, allez, je me lance. Excuse-moi, j'étais en train de prier pour toi, et est-ce que je peux partager une image que je pensais avoir reçue? Bon, un peu gêné, mais elle me dit, ok, d'accord. Donc je lui partage l'image. Elle commence à pleurer. Et elle m'explique que son oncle l'a violée pendant plusieurs années. Elle s'est sentie très sale, très impure, déchirée. Et c'était fort parce que le Seigneur lui a dit par cette parole, moi je te vois pure, blanche, comme cette robe de mariage. C'est pas de ta faute si c'était déchiré. Et c'était guérissant pour elle. Je ne sais pas si elle en a parlé avec d'autres personnes avant. Je ne me rappelle plus, mais ce que je vais accentuer, c'est 2 choses. 1, c'était très éphémère. Ça durait à peine 1 seconde. 2, il fallait que j'ose. La seule manière de savoir est-ce que c'était de Dieu ou est-ce que c'était de moi, c'était de la partager. Il n'y avait pas d'autre manière. Et en la partageant, j'ai découvert que c'était effectivement de Dieu. Donc ça demande un petit peu de courage. Et pour moi, ce genre de phénomène, on va dire, recevoir une image, ça dépasse rarement quelques secondes, quelque chose de très fugace. Et il y a toujours la question, est-ce que c'est moi ou mon imagination? Même si j'ai un petit peu plus
légèrement plus le sentiment maintenant qu'avant, mais ça reste toujours un questionnement. La seule façon de savoir, c'est toujours avec simplicité et humilité de donner la parole, voir ce qui se passe. Et à chaque fois que j'ai reçu quelque chose, ce n'est loin d'être tous les jours, hein, à chaque fois ça a toujours été dans la prière, toujours. Il me semble que prier régulièrement induit plus de fluidité dans la communication. Ça, c'est naturel, n'est-ce pas? Naturel. Donc, osons. Et ce sont les réactions, et parfois, si c'est dans le culte, c'est les réactions des autres qui mettent à l'épreuve la parole. C'est ce que la parole dit. Hier, Marilyn nous a partagé ce texte. Nous allons relire dans Job chapitre 33. Elihu dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière et puis tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend pas garde. C'était toute le propos de Marilyn. Esprit attentif. Il parle par des songes et des visions nocturnes quand un profond sommeil accable les humains endormis sur leur couche. Alors il se révèle à l'oreille des hommes, selon les instructions dont il les avertit, afin d'écarter l'homme de ses agissements, de le préserver de l'orgueil. Donc, ce texte insiste sur le côté que Dieu veut nous parler pour nous préserver. Ce sont parfois des avertissements et que ça peut arriver dans les rêves. Il insiste un peu sur les rêves. Et dans la Bible, il y a beaucoup de rêves qui sont racontés. Des rêves des croyants, des rêves des personnes qui ne sont pas croyantes. Joseph, Jacob, le Joseph avec ses rêves de ses frères et sœurs, le Joseph, l'époux de Marie, les mages, et puis le roi Nabucodonosor, le pharaon, qui ne sont pas a priori dans la famille de Dieu. Je pense en 25 ans de vie chrétienne, j'ai dû faire une vingtaine peut-être de rêves où j'ai vraiment l'impression que c'est Dieu qui parle. C'est peut-être une fois dans l'année max. Alors mon épouse vit ça beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus précisément, parfois les rêves prémonitoires. Je parle des rêves qui peuvent avoir une influence sur mes décisions et mes prières. Alors il y a toujours cette question, comment savoir? Pour ma part, et je ne sais pas si c'est le cas pour les autres, mais si je fais un rêve qui me semble venir de Dieu, est toujours imprégné de plus de réalisme que mes rêves ordinaires. Moi, je rêve des choses très farfelues, la plupart du temps. Et quand ça vient de Dieu, c'est des choses beaucoup plus concrètes et proches de ma réalité. Et puis, il y a cette sensation qu'on a du mal à décrire. Ce sentiment, ah, Dieu était dans ce rêve. Et oui, c'est subjectif. On ne peut pas le prouver. Avant de venir en France, j'avais déjà pris la décision de venir. Mais j'ai fait un rêve extraordinairement précis dans son symbolisme. C'était le bon moment et le bon endroit. Je ne vais pas vous raconter le rêve maintenant. C'était tellement clair, et je pense parce que les 2 premières années de vie ici, c'était compliqué. C'était difficile. Et je pouvais me rappeler, Dieu m'a donné ce rêve. C'est clairement le bon endroit, le bon moment. Ce n'était pas la seule chose, mais c'était un élément. Donc, comme l'a dit Marilyn hier, dans le rêve, la séparation entre le terrestre et le céleste est plus fine. Alors, aujourd'hui, moi, je trouve davantage l'espace, le moment du réveil où je suis à moitié endormi, que ça, c'est encore plus propice pour cette écoute. Cette frontière semble plus mince. Et donc, j'essaie d'en profiter. J'essaie d'en profiter le matin. Et voilà, on répète beaucoup, ça se passe le matin. Le texte d'Ésaïe dit que Dieu ouvre mon oreille matin après matin. Il y a quelque chose qui vient dans le matin. Bien sûr, on peut prier à tout moment, on peut prier le soir, mais il est bon d'avoir du temps le matin, avant d'entrer dans l'action. On peut faire comme Jésus, dormir l'après-midi, faire des siestes, si on a la possibilité. Alors, les psychologues disent qu'environ 80% de nos rêves sont des choses négatives. Des émotions négatives. Donc, si c'est votre cas, ne soyez pas étonnés. Il me semble que le rêve a une fonction qui est de faire remonter à la surface des choses comme la peur, la honte, souvent des émotions négatives. Pourquoi? Peut-être c'est pour qu'on puisse les amener à Dieu, tout simplement. Prier pour ces choses. C'est une façon, on va dire, indirecte que Dieu a de nous parler. Parce que lorsque nous sommes conscients de ce qui se passe en nous, qui nous sommes, eh bien, c'est une façon d'être aussi mieux connecté à Dieu, entendre sa voix d'une façon plus ou moins indirecte. Donc,
C'est une manière. C'est une manière. Alors, certaines personnes tiennent un journal des rêves. Moi, je l'ai fait pendant un temps, mais en fait, j'avais trop de rêves où c'était n'importe quoi, et ça me prenait trop de temps. Essayer d'analyser les choses, c'était pas très fructueux, donc j'ai arrêté. Mais bon, j'ai aussi connu quelques personnes qui étaient obsédées par la rêve, et ça, c'est pas non plus du tout biblique, hein. Pas du tout. Alors, Dieu parle aussi par le silence. Le silence est une invitation à creuser, une invitation à essayer de voir. Quelque chose peut-être a changé en nous. Job, dans le livre de Job, il a désespéré d'entendre la voix de Dieu. Ça a duré, on ne sait pas combien de temps, mais j'ai l'impression au moins quelques semaines, sinon quelques mois. Dieu, pourquoi? Pas de réponse. Dans tous les cas, le silence est une invitation à continuer à faire confiance à Dieu. Puisque nous avons la parole écrite, puisque nous avons toutes les promesses de la parole écrite, puisque nous avons tout ce que Dieu a déjà dit. À nous donc de nous fier à sa parole révélée une fois pour toutes. Il dit clairement et de maintes fois, à maintes reprises, je ne vous abandonnerai pas. Toutes choses concourent au bien de ceux qui appartiennent à Dieu. Croyez ces choses-là. Ça enracine votre foi de passer par le silence. Et il arrive, mais ce n'est pas toujours le cas, que le silence, c'est parce que nous n'avons pas mis en pratique la dernière chose que Dieu nous avait dit. Donc pourquoi répéter les choses si on n'a pas fait la dernière chose qu'il nous a dit? Donc peut-être, c'est l'occasion de se remémorer quelle est la dernière chose que Dieu a mis dans mon cœur. Nous repentir peut-être. Dieu parle aussi par les circonstances, par les événements. Je trouve que c'est souvent bien plus tard qu'on arrive à interpréter la signification des événements. C'est assez rarement sur le coup, dans mon expérience. Et c'est vrai que, si on prend l'exemple des amis de Job, ils ont donné une fausse interprétation des événements. C'est-à-dire, Job, tu as péché. En fait, non, je n'avais pas péché. Donc, c'est possible que Dieu parle par les circonstances, mais l'interprétation est souvent longue. Dieu peut nous parler, comme c'était dit hier, par un livre, par un film, pas forcément chrétien, partout. Et il y a toujours cette question, est-ce que nous désirons entendre? Et entendre, en hébreu, signifie aussi obéir, comme le disciple à l'oreille percée. Il entend, il obéit. Et j'arrive vers la fin. Dieu parle aussi par le désir profond. Je parle des désirs profonds, je ne parle pas des désirs à la surface, des désirs charnels, mais des choses profondes. Si nous appartenons à Christ, notre volonté profonde est en adéquation avec la volonté de Dieu, puisque son esprit est au fond de notre être. Le désir consacré à Dieu a souvent du bon, du très bon. Comment est-ce que Dieu m'a appelé à faire les études de théologie en voie de devenir pasteur? Je le désirais très fortement. Très très simple. Après, bon, il y avait des circonstances, des choses qui m'ont encouragé à poursuivre, des retours d'autres personnes, mais c'était au fond le désir. Un désir brûlant, à quel point que je sentais que si je ne faisais pas, je désobéissais à Dieu. Et enfin, oui, j'avais une diapo avec tout ça. Ça j'ai oublié, mais c'est pas grave. Non, c'est dans le mauvais ordre. Voilà, le silence, les circonstances, les livres, les films, le désir profond. Et puis, par les autres membres du peuple de Dieu. Et ça, on a essayé de travailler ce week-end. Souvent dans ma vie, j'ai été très encouragé par les paroles prophétiques. Et je ne voudrais pas priver les autres. Je voudrais qu'on bénéficie tous. C'est quelque chose que Marilyn a dit dimanche dernier. Il y a des bénédictions, qu'on ne s'en prive pas. Donc, pour que nous ayons chacun cette langue de disciples qui sache fortifier les autres, mettons-nous à l'écoute. Et c'est là où j'ai inversé l'ordre des choses. Hop, si tu veux remonter. Vers 1 Corinthiens 14, où Paul encourage chacun à aspirer à prophétiser, à donner des paroles pour édifier. C'est dans l'amour. C'est dans l'amour.
c'est pour aider à grandir dans la foi, pour encourager, pour réconforter, pour permettre à l'Assemblée de grandir dans la foi. Avec ce but aussi, alors ça on l'a pas cité, mais j'aimerais juste citer les versets 24 à 25 qui disent ceci. Alors il met en contraste le parler en langue qui porte du fruit uniquement pour la personne qui parle. Par la prophétie, il dit, au contraire, si tous prophétisent et qu'il entre un visiteur incroyant ou un homme quelconque, ne se trouvera-t-il pas repris par tous et exposé au jugement de tous? Les secrets de son cœur seront mis à nu. Alors il tombera sur sa face en regardant Dieu et s'écrira, certainement Dieu est présent au milieu de vous. Alors je vais raconter une petite anecdote. Je crois que c'était mon ami Thibaut Géer qui a raconté ça à la porte ouverte à Mulhouse. Alors c'est une église, il y a 2000-3000 personnes. Donc c'est facile de se perdre dans la masse. Et une certaine personne, je pense qu'il faisait partie de l'équipe des responsables, a reçu une parole qui était un peu difficile à donner. Il a dit, je crois que le Seigneur a dit qu'il y a ce matin, parmi nous, un homme qui est en train de tromper sa femme. C'est la première fois qu'il est là. La personne a donné quelques détails, alors pas une description physique. Et il s'est trouvé effectivement que ce jour-là, il y avait un monsieur qui était venu pour la première fois avec sa femme et qui était en train de la tromper. Et il s'est mis en colère. Il est allé voir la personne. Mais qui t'a raconté tout ça? Qui t'a raconté ma vie? Mais personne, j'ai juste reçu ça et j'ai donné ça. Alors d'abord, il était très fâché, et ensuite, il était extrêmement repris par le Seigneur. Et lui, qui ne voulait pas, il ne voulait rien avoir avec l'Église, il s'est repenti, il a confessé à sa femme, et le jour, la semaine d'après, il s'est fait baptiser. Le Seigneur était là, convaincant de péché. Donc c'est possible. Alors le texte par la suite nous encourage à vivre tous ces dons de façon ordonnée, dans l'ordre. Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Je vais proposer un cadre dans lequel nous allons entrer. Nous allons simplement demander encore une fois à Dieu de nous parler et nous allons nous mettre à son écoute. On ne peut pas commander à Dieu de nous parler, on peut simplement essayer d'entraîner notre oreille et lui laisser cette possibilité. Donc on va faire un exercice pratique. Et après, on ne va pas utiliser la phrase « Dieu m'a dit ». Cette phrase-là, je préfère qu'on bannisse de notre langage, puisque ça met notre parole sur le même poids, à égalité avec l'Écriture. Et ça, on ne peut pas faire. Ok, tu peux sentir que c'est pour toi, mais n'oublie pas qu'il y a une part d'erreur, une part de subjectif possible. Donc, ne me dites pas « Dieu m'a dit ». Dites « Je pense que le Seigneur me met à cœur, je pense que le Seigneur dirait ». Utilisez plutôt le conditionnel parce que ça serait quand même mettre une pression. Si c'est vraiment Dieu, il n'a pas le choix que d'obéir, mettre en pratique. Donc soyons un petit peu attentifs à ça. Alors, on va utiliser un support. C'est Marilyn qui m'a proposé l'exercice, je trouve intéressant, on va tenter. Donc, si tu peux projeter la dernière diapo, est-ce que vous voyez clairement les images? Voilà. Une tasse vide, de l'huile, un stylo, du blé, une robe blanche, du sel, une tête, des fruits, de l'eau, des chaussures, des feuilles, du pain, des brebis et des olives. Alors, on va faire en 2 temps. Et vous aurez, je pense, besoin de votre stylo et de votre feuille de brouillon ou votre carnet. On va d'abord demander à Dieu de nous parler par un objet. On va laisser nos yeux parcourir cette image et demander, Seigneur, parle-moi par un de ces objets. Et tous ces objets, évidemment, ont des résonances bibliques. Ce sont des images qui se trouvent toutes dans la Bible. Pour qu'on soit dans un cadre un petit peu sécurisant. Et on va juste se laisser à peu près 3 minutes pour voir si Dieu nous parle par un de ces objets.